sont ici ce soir pour rire avec tout le monde. Non, non, attendez, écoutez, on a décidé de faire choquant en anglais parce que les femmes nous ont découragés. C'est vrai, hein, parce que maintenant tu rencontres une femme et qu'on n'est pas français, tu dis bonjour et tu dis ça va. C'est pas grave, hein. Mais j'ai trop de respect pour les femmes ce soir. Parce que vous savez, les femmes, c'est des mères. Les femmes, c'est des femmes. En fait, c'est des sœurs. C'est tout ce qu'il y a de beau. Mais il y a un souci. On a remarqué qu'à dernière, les femmes en décembre ne comprennent pas français quand elles sont amoureuses. C'est un secret, hein. Les femmes en Niamey, quand elles sont amoureuses en décembre, elles ne comprennent pas français. Ça, il faudrait qu'on soit clair. J'ai pris la peine de dire à ma copine en décembre, tu sais chérie, j'ai un poème à te faire. Hein. Elle dit d'accord chérie, vas-y. Et ce qui me surprend un peu avec les femmes en décembre en Niamey, non, tout ce que tu dis est non. Elle dit, ah bébé c'est gentil, regarde comme tu es gentil. Alors j'ai approché ma copine, j'ai dit mademoiselle, vous êtes seule, ça vous ennuie une compagnie, ça ne vous ferait pas un plaisir orgasmique? Elle me dit, oh regarde qu'est-ce que tu es gentil. Je dis d'accord, on va continuer. J'ai dit, mais écoutez madame, vous êtes d'une beauté effroyable, monstrueuse. Ah ben là, vous êtes d'une beauté rare comme une vieille guénon. Elle dit, oh mais tu es un ange. J'ai dit, oui madame, d'accord, vous êtes tout sauf un ange. Elle dit, oh mais regarde, qu'est-ce que j'ai envie d'aller avec toi. Non mais les femmes, c'est sérieux. Hein. Il y a un souci aussi avec les femmes en Niamey. Quand tu rencontres toutes les femmes seules, quelque part dans un bar, elles sont toujours avec une petite bouteille de top. Alors le problème c'est simple. Quand tu arrives, elle dénonce la bouteille de top, elle te regarde dans les yeux. Moi j'ai décidé de suivre ma voisine. Les matins là, les femmes saroises, ce que j'aime c'est que le feedback, quand une femme saroise t'aime, elle est au lit avec toi, le feedback tu sens ça. Ah oui c'est vrai. Tu rencontres une femme saroise, quand tu commences tu as un bon bosseur. Elle dit bébé yanda turumtara. Ah oui. Yanda turumtara. Il dit bébé. Bébé yanda turumtara. Pam diagou yenga me dégirima. Non mais ce que j'aime beaucoup chez ces femmes là, c'est qu'elles sont courageuses. Si toi le garçon tu prends pas le courage d'aller droit au but, elles vont t'aider. Alors un garçon sarois avec une fille saroise, je suis arrivé, le gars il est là, ça fait 2 heures. Ils sont là dans sa chambre, lui il ne connaît pas draguer, il ne sait pas par où commencer. Ils ont fait 2 heures. La fille dit, bah écoute, bébé y'a il faut une il dit d'accord, ça va aller. Il a pris le courage, il a poussé la femme là, elle est dans le lit. Le gars il a fait 2 heures, il n'a rien fait. Elle dit, mais il faut il est 2 heures passées, il s'est efforcé, il a enlevé la jupe. Maintenant ça reste encore quelque chose en bas. 2 heures. Il dit, mais il faut il est elle dit d'accord, il a enlevé ça là, c'est parti. Maintenant il faut monter, il ne monte pas. 2 heures plus tard, la femme là, elle est découragée. C'est pas grave. On va aller chez les Baïmès là. Ils sont là? Ils sont là les Baïmès là. Ah, c'est cadeau pour vous. Les Baïmès là, c'est pour la première fois. Baïmès là, il est allé à un séminaire. Il doit découvrir hors d'œuvre. Alors, le buffet il est là. On dit, faut venir, vous allez vous servir. Le Baïmès là, il arrive. C'est horrible là, il a regardé. Il a pris. Il a apporté. Il dit, ben, Bourdin est reine. Il dit, d'accord. Il va chercher la boule, il a apporté. Il a coupé la boule, il a envoyé dans hors d'œuvre. Il dit, mais, t'as d'entrer le soukar. Il dit, mais comment ça? T'as d'entrer le soukar. Il dit, mais t'as loi, il dit, quand le deuxième il a envoyé, il dit, t'as loi, il dit, mais t'as d'entrer le soukar. C'est pas grave, hein? Ça, c'est le voyage là. Vous avez, c'est un cadeau pour tout le monde. Chacun, il va avoir son compte ce soir là, c'est pour vous. Alors, on a décidé d'arriver dans le pays Ngambaye. Ce que j'aime chez le Ngambaye, vous savez, les Ngambaye, ils n'ont pas de contour. Ça veut dire que les mecs qui sont vulgaires, maintenant, ils ne sont pas vulgaires, ils ne sont pas grossiers. Ils n'ont pas de contour. Le Ngambaye, il veut te dire quelque chose là, il dit droit. Alors, un gendre qui arrive, il est là avec sa belle-mère. Il commence par pleuvoir, sa petite copine n'est pas là. Ils sont dedans dans la chambre avec sa belle-mère. Il est dépassé. Il dit à sa mère, alors vous savez, les belles-mères aussi, ce qui m'impressionne chez les Ngambaye,
C'est que les belles-mères aussi n'ont pas de retenue. La belle-mère le regarde, il dit, mais garage, je te dis, je vais m'en suivre. C'est pour vous, cadeau. Écoutez, non, on est là, hein. Ça, c'est les Gambaye. Vous savez, ils sont très conservateurs, j'aime ça, hein. Ça, c'est les Gambaye. Alors là, il y a des pères. Il y a des pères aussi, en fait, qui ne sont pas gentils avec leurs enfants. Alors le père, il a promis à madame que, ben, écoute, ce soir, là, je vais aller à la pêche, je vais revenir. Et que, voilà, on va bien manger. Ils sont arrivés. Maintenant, il a pêché jusqu'à minuit. Il y avait tellement trop de poissons, il a oublié. Il a dit à son enfant quand ils étaient au fleuve là-bas. Il dit, dis-moi, oh papa. Il dit, oh, malé, mon poule. Non, mais les gars, ils sont grossiers. Mais attendez, c'est tout le temps, hein, on aime ça parce qu'on se respecte après tout ça. On va remonter un peu le maillot Kébi. Le maillot Kébi, il y a deux représentativités. Hein? Je vais commencer par les Toubris, ils sont là. Les Toubris. Tout de suite, tu ressens la brutalité dans leur langue. Ah oui, parce que le Toubri, quand il commence par te parler, le Toubri, ça... En fait, il n'aime pas se faire, lapider. Tout de suite, le Toubri, s'il s'est fait avoir, c'est qu'il va payer la monnaie. La brutalité dans le Toubri, c'est quoi? C'est que quand tu le regardes en train de parler ça te donne envie même de quitter le pays. Tu te dis, mais tout de suite, est-ce que le réseau, il n'est pas en train de craquer? Alors, regarde ton ami, il dit, qu'est-ce que vous... Il y a quelqu'un ici qui a Toubri? Il y a quelqu'un ici qui a Toubri? Il ressemble un peu aux Chinois. Ouais, il ressemble un peu aux Chinois. Tu les retrouves un peu partout. Ouais, les dernières contrées, hein, ils sont là. Au fond de la classe, le jeune Mounang, il est là. Mais la seule chose, c'est que le Mounang de Paris à Toronto, il pousse le même cri. Il pousse le même cri. Il y a un moment, moi j'ai vu des jeunes Mounang habillés en costume. J'ai dit, mais il y a quoi? Il dit, ouais, là, il s'habille en PM Junior. Ah oui, il s'habille en PM Junior parce que l'humilité, Mounang est devenu ministériel. Et ça va aller. Je vais vous donner un petit exemple. Alors, moi je respecte beaucoup mon premier ministre, je le respecte. Alors là, on est arrivé, c'est la première fois qu'on va dérouler le tapis rouge pour le premier ministre et c'était direct à la télé. On a dit, il faut marcher sur le tapis rouge et comme tout le monde il n'est pas habitué, il est arrivé. Il y a deux protocoles à côté. Il marche, il arrive près du tapis rouge, il esquive. Le protocole là, il a poussé le crème il a sauté. Maintenant, le journaliste qui était là, il était un peu stratège. Il a dit enfin, le président, il a fait un bon choix, il a nommé un premier ministre sportif. Ah oui, ça c'est vrai. Il a nommé un premier ministre sportif. Mais ce qui est très impressionnant, vous savez, les Mounang, ils sont arrivés à développer les maths dans une langue de l'Afrique. Ah oui, ça c'est très important. Vous allez au lycée, les seules langues qui ont pu développer les maths au Tchad, c'est les Mounang. Ça c'est clair, il faut les respecter. On a amené les Mounang, c'est le pays, nous on est contents, on est fiers d'être Tchadiens. Alors c'est simple, le petit Gouran il dit quoi? Il vient chez moi, il dit Kartim, c'est quoi ton affaire là? Il est rentré, il a vu ventilateur en train de tourner. Il dit hey Kartim, je dis à quoi? Il dit hey Kartim. Il appelle son petit qui arrive, il dit hey gars, hélicoptère d'arrive qui va se sur le plafond, tu as entendu là, boum. Je suis devenu sinistré, j'ai dit mais à quoi? Il dit mais non, fallait nous dire que c'est ventilateur, c'est pas hélicoptère. Alors on va aller chez les Akha, les Berry, les Zoulou, la race présidentielle, ils sont là? Ouais, ils sont là? Oh, je vous assure ça, j'aime ça, hein? J'aime ça. Alors tout de suite en Djamena, quand tu arrives, tu rentres dans votre école, tu trouves quelqu'un, on est en train de lui demander panneau de signalisation, c'est quoi, il passe tout son temps, il dit là ça c'est interdit, là ça c'est interdit, là ça c'est interdit. Alors, le mec qui s'arrête, il dit non, dans ma sens interdit, Esteban Lamando. Sens interdit de chic, on a France que le chic, on a Espagne que le chic, on a Angleterre que le chic, on a Goul, panneau de sens interdit. C'est la race présidentielle, hein? Voilà, ça là on ne dit pas, hein? Quelqu'un il est dans sa petite voiture, tu vas derrière lui, il cliente à gauche, il vient à droite. Tu le ramasses, il n'arrête pas le moteur, il ne coupe pas son clignotant. Il descend, il dit Matala, c'est un clignotant. Quand tu es dans la harakam chiqué ou à la même chiqué, voilà tout c'est au tête. C'est la race présidentielle, c'est un cadeau pour nous.
Vite.